il connaît les produits sur les doigts de la main. Et vous le connaissez de ses vidéos sur la chaîne Longevity TV. À chaque fois que je regarde ses vidéos, il a le don de vous faire passer des concepts compliqués de façon très très simple. Et vous avez à la fin envie de consommer tous les produits. Il est là spécialement pour vous. Prenez le maximum de notes sur ce qu'il va vous partager aujourd'hui parce que ça va faire une différence très importante dans votre business. Je vous demande de vous lever et d'accueillir avec moi Vous pouvez écrire, ou alors vous pouvez être très gentil avec ce monsieur et il vous donnera mon PowerPoint sous forme de... C'est gentil avec lui. D'accord? Bien. On va passer un petit peu de temps ensemble, ça va? Vous êtes relax? Très bien. Parce que faut un peu de temps. Bon, alors. Ah oui, bah, c'était vert. Voilà. Je pense que là, ça marche. Voilà, alors je m'appelle William Amzalak, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a? Là. Je suis responsable de la divulgation de la formation scientifique chez Jeunesse depuis 6 ans maintenant. Et c'est mon rôle de prendre des choses compliquées et de les rendre un peu plus simples. Et la première chose, c'est pourquoi Jeunesse a tant de succès? Pourquoi en l'espace de 6 ans, il s'est hissé à la quasiment première place en faisant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui ne s'était jamais vu dans ce domaine-là en tout cas. Il y a beaucoup de raisons non produits, mais il y a sûrement des raisons produits. Alors pourquoi on a tant de succès? Ben, tout simplement parce qu'on a un système cohérent qui est basé sur des évidences scientifiques. On a tout fait en ce sens pour que ça ait du sens, ensemble. Tous ces produits qui aient du sens. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous cette cohérence et qu'à la fin vous dites, ah oui, bien sûr, Jeunesse, ça marche parce que tous ces produits, ils se rejoignent ensemble. Voilà. Alors, la première chose dont on va parler, il faut qu'on ait quelques bases pour comprendre ce système. Parce qu'il est compliqué, on peut le faire très simple, mais il faut avoir 2 bases. Ce que c'est que la santé et des notions de génétique très simples. Premièrement, la santé. Alors la santé, c'est quand même, on dit que je suis en bonne santé. La plupart des gens, ils disent, on leur demande pourquoi vous êtes en bonne santé. Ils disent parce que je suis pas mal. C'est pas exactement vrai. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des maladies chroniques qui mettent des années à devenir visibles. Donc, c'est pas évident, quand vous n'êtes pas malade, de dire je suis en bonne santé. Alors, ça veut dire quoi exactement être en meilleure santé? Là, les scientifiques, ils ont essayé de quantifier. Comment quantifier la santé? Comment dire je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé, je suis en excellente santé? Comment quantifier? Eh bien, ils ont pris le problème à l'envers. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait de commun dans toutes les espèces animales au monde. Et ils ont trouvé 2 points très importants qui sont évidemment adaptables à l'homme. Le premier point, c'est que la vie, en général, sur Terre, elle est le résultante d'une bataille permanente entre des forces activatrices et des forces inhibitrices. Autrement dit, il y a toujours le revers de la médaille. Toujours. Quand il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose contre, il y a de bien et de mal. Ça, c'est la première chose qu'ils ont trouvée qu'on retrouve dans toutes les espèces. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on obéit dans la vie à des milliers et des milliers et des milliers de changements, toutes les minutes, toutes les secondes. Donc, on a un système où on a un équilibre entre forces inhibitrices et activatrices, et d'un autre côté, on a des changements permanents. Autrement dit, on est, au lieu de définir la santé telle qu'elle, on a essayé de dire aux gens, on vous donne un coup de poing et on voit à quelle vitesse vous récupérez. Vous voyez, la santé, c'est la rapidité à laquelle on peut revenir à la normale après un changement. Je prends un exemple. Un sportif, quand vous le faites courir, il va passer
disons de 70 de pulsation, très très vite à 160. C'est pas ça qui est important. C'est combien de temps il met pour aller de 160 à 70. Combien de temps il met pour récupérer. Un sportif, il va mettre quelques secondes. Personne plus âgée, elle va mettre quelques minutes, voire 10 minutes, à récupérer. C'est la robustesse de la vie qui définit la santé. En fait, pour mieux définir la santé, imaginez que vous soyez né sur un câble, entre deux immeubles. Vous êtes tous funambules. On est tous des funambules. Et on passe notre vie sur ce câble. Qu'est-ce qu'on fait si on passe, qu'est-ce qu'on ferait si on passait notre vie sur un câble, comme ça? Eh bien, on serait en permanence en recherche d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire jouer tous nos muscles, on va faire jouer tous nos sens, on va faire taire nos émotions, on va examiner tout, mais le problème, c'est qu'on va l'examiner en permanence. 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est ça l'équilibre, la santé. La santé, c'est un équilibre dynamique. Il peut changer d'une seconde à l'autre. On est en bonne santé à 10h30, on est en mauvaise santé à 10h30. On revient en bonne santé à 10h32. Vous voyez? Ça, c'est fondamental à comprendre. Donc ça s'appelle l'homéostasie. C'est la capacité de notre corps à maintenir un état de stabilité malgré les nombreux changements. Regardez, ça se passe en un dixième de seconde. Tout ça. On va pas rentrer dans le détail, évidemment. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui peut se passer en un dixième de seconde. Voilà pour la santé, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Santé égale équilibre. D'accord? Permanent. Le juste milieu, c'est les Chinois qui font ça. La deuxième chose, c'est génétique. Alors, génétique, on va passer 10 minutes à apprendre toute la génétique. Vous allez voir, c'est très facile. On a 60 000 milliards de cellules. J'ai mis en bleu et en rouge pour bien faire le zéro parce que je me plante à chaque fois. Et elles ont toutes la même apparence. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, un plasma, une membrane. Toutes. À peu près, sauf quelques unes. Dans chaque cellule, dans chaque noyau, il y a 23 paires de chromosomes. Ils sont arrangés comme ça. Celle-là, c'est le chromosome qui donne le sexe. Vous voyez ici qu'il y a 2 fois X, donc c'est une femelle. Dans chaque chromosome, il y a l'ADN. Vous le voyez là? Ça, c'est l'ADN. Alors, à quoi ça sert? C'est là que les choses commencent à être intéressantes. Ça sert à quoi l'ADN? L'ADN, ça abrite tous nos gènes. On a entre 25 000 et 30 000 gènes par ADN. Le même, hein, par contre. Chaque ADN contient 30 000 gènes. Bon, très bien. Et c'est pourquoi faire les gènes. C'est là que ça devient intéressant. Les gènes contiennent des codes. Chaque code va décrypter la façon de fabriquer une protéine. On a besoin de 200 000 protéines différentes. Pourquoi? Parce que vous, nous sommes faits de protéines. Et uniquement de protéines. Nous fonctionnons uniquement avec des protéines ou des enzymes. Le reste, c'est subsidiaire. Les sucres, les graisses, les vitamines, les minéraux, tout ça, ça aide à faire marcher une fonction, fabriquer des protéines et faire marcher notre corps avec des enzymes. Donc, notre ADN, il a tous ces codes. Et ces codes-là sont là pour dire, ah, maintenant, il faut fabriquer la protéine qui va faire tel ordre. Elle reçoit l'ordre, elle le fait. Pour ça, il faut avoir des codes. C'est très précis. Alors, on se retrouve avec 60 000 milliards de cellules, et elles sont toutes identiques. Absolument identiques sur le plan génétique. Regardez. Elles sont identiques sur le plan génétique, mais elles sont totalement différentes. Vous êtes d'accord? Une cellule de peau n'a rien à voir avec une cellule nerveuse. Rien à voir. Et pourtant, elles ont le même capital génétique. Pourquoi? Il y a une raison. On a bien 30 000 gènes dans toutes nos cellules. Mais il y en a 5 à 10% qui marchent dans chaque cellule. Les autres dorment. Pourquoi? Vous avez par exemple, si vous prenez une cellule de peau, eh bien, elle a besoin que de 5% de notre capital génétique pour pouvoir fonctionner. Tout le reste, elle n'en a pas besoin.
Alors c'est un peu, je veux dire, c'est vrai, c'est un peu du gâchis. Mais parfois, la nature fait du gâchis. Là, on a 95% de gâchis dans la cellule de peau, qui n'en a pas besoin. Donc 5%, le reste dort. C'est pour ça qu'on a des différences comme ça, parce qu'on n'utilise que 5%. Alors la cellule nerveuse, elle va utiliser peut-être 8%, mais une autre catégorie de gènes. Les gènes 18, 24 et 36, l'autre va utiliser les gènes 1, 4, 5, par exemple. Alors, à partir de là, on s'est posé la question, d'accord, on a 30 000 gènes, mais on va donc en éteindre et en allumer, c'est sûr. Il faut bien qu'à un moment donné, on allume ou on éteigne les gènes. Qui décide? Qui décide d'allumer? Qui décide d'éteindre un gène à un moment donné? Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que si vous comparez notre capital génétique à une partition comme une symphonie de Beethoven, par exemple. Si Beethoven a écrit une symphonie, il va écrire tout. Il va écrire les notes, mais il va écrire aussi les temps d'arrêt, il va écrire comment on doit faire à chaque fois pour moduler, d'accord. Et on a une partition qui est valable pour tout le monde. Donc les gènes, c'est valable pour tout le monde. C'est la même, c'est la même, c'est la même. Vous commandez une partition de Beethoven en Asie ou en Afrique, vous avez la même partition. Néanmoins, quand vous écoutez la symphonie sur un disque ou au théâtre, ben vous êtes ou impressionné ou pas, ou vous ennuyez ou vous adorez. Et bien tout ça, ça dépend de qui? De lui, du chef d'orchestre et des musiciens, bien sûr. Eux, ils vont interpréter quelque chose qui est pour tout le monde. Ils vont l'interpréter différemment. Alors, ils vont exprimer le piano, réprimer le violon, faire ce qu'il y a pour eux de meilleur. Exprimer, réprimer. Exprimer, réprimer. Activer, désactiver. On appelle ça l'épigénétique. Au-delà de la génétique, au-dessus de la génétique. Jusqu'à présent, on pensait, à juste droit, que notre destinée, c'était nos gènes. Tu as les yeux bleus, comme ta mère, tu as un mauvais caractère, comme ton père, tu as fait ça, comme ça, parce que c'est normal, tu as les mêmes gènes. Et on avait construit ce qu'on appelle le dogme de la génétique. Tout était centré autour de la génétique. On pensait que c'était ça, c'est fini. Aujourd'hui, ça a volé en éclats. On dit que les gènes ne représentent pour nous qu'un gigantesque database, c'est-à-dire une banque de données dans lequel on va aller, nous, décider quel gène on va réveiller et quel gène on va endormir. Alors ça change tout ça. Ça change beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, non seulement dans le traitement des choses, et ainsi de suite. Ça s'appelle l'épigénétique. Alors, je vous donne un exemple. L'alimentation. On sait aujourd'hui que les aliments influencent l'expression génétique. Autrement dit, vous prenez une orange, vous lui mettez des traceurs dedans, vous la suivez dans le corps, et vous apercevez qu'elle a activé 300 gènes différents. Une orange. C'est vrai qu'une orange, hein. Et pourtant, ça fait un travail monumental. Alors, si vous multipliez ça par tous les aliments, et les compléments alimentaires, évidemment, vous pouvez dire que l'alimentation peut influencer positivement ou négativement l'expression génétique et donc notre longévité. Et puis on s'est aperçu d'autre chose. On s'est aperçu que l'activité physique peut influencer positivement ou négativement l'expression génétique, donc notre longévité. Et puis nos émotions aussi. Vous le savez, hein, on dit toujours la phrase populaire dit « les émotions te tueront ». Oui, dans un sens. Les émotions peuvent influencer négativement ou positivement notre expression génétique et notre longévité. Mais pas seulement ça. Vous avez aussi nos attitudes, nos relations avec les autres, ce qu'on appelle les relations toxiques. Celles qui vous embêtent toute la journée, la personne qui vous appelle 10 fois dans la journée pour rien. Celles-là, elles affectent aussi votre expression génétique. Donc, vous voyez maintenant, vous avez une idée de ce que c'est que la santé. La santé, c'est un équilibre permanent. Et la génétique, c'est plus du tout le dogme de la génétique, mais c'est surtout l'expression génétique, l'épigénétique, qui est importante. À partir de là, maintenant, on va voir comment on vieillit. Parce qu'il est important que vous sachiez ça, afin de savoir comment les produits de jeunesse agissent sur le vieillissement.
Alors, les vieux mythes. Les vieux mythes, c'était les suivants. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai vieilli, 60 ans, je passe à la retraite, 70 ans, je deviens une personne âgée, 80, je suis plus rien. Voilà, grosso modo, c'est le rythme, la hiérarchie qui existait jusqu'à présent. On hiérarchisait les gens par l'accumulation des anniversaires, ou l'accumulation des années. Et on décidait si on était vieux ou pas, par juste une classification purement artificielle. En fait, on s'est aperçu aujourd'hui que d'avoir 70 ans, 80 ou 30, c'était pas là le problème. Le problème, c'est ce qui se passe ici, à l'intérieur du noyau, et notamment dans notre ADN. C'est là que se passe ou non le vieillissement. Et là, c'est déjà plus précis parce que on sait aujourd'hui que le vieillissement de l'ADN, surtout, est dû à 3 causes majeures. C'est ça que je voudrais partager avec vous. La première cause, ce sont les dégâts subis par l'ADN. Tous ces dégâts-là, on les subit à peu près 1 million de fois par jour. 1 million de fois par jour, notre ADN, il est brisé à un certain endroit. Pour une raison quelconque. Il y en a beaucoup, je vais vous en donner les principales. L'oxydation. L'oxydation est un des facteurs majeurs de la rupture de l'ADN. L'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a des molécules très agressives qui sont dues à l'inflammation, qui se répandent dans les cellules et qui attaquent notre ADN. La glycation, c'est l'accumulation de trop de sucre qui vont emprisonner les protéines, notamment au niveau du visage, qui vont fabriquer quasiment les rides. Et évidemment, les changements dans notre vie, c'est-à-dire une activité sédentaire, une mauvaise nutrition, une mauvaise gestion, tout ça, ça va affecter gravement notre ADN. Mais quand bien même on arriverait à surmonter ça, on a une deuxième raison de vieillir, qui sont les télomères. Les télomères, c'est ces petits trucs-là qui protègent notre ADN. Vous voyez en jaune, tous nos chromosomes ont ça au bout, une espèce de capot qui les protège. En fait, c'est de l'ADN aussi. C'est de l'ADN qui est répétitif, qui a le même code. Donc, s'il est affecté, c'est pas trop grave. Et alors, le problème qu'on a, c'est que tant qu'il est là, ça va. Tant qu'il protège. Mais à chaque division, on s'est aperçu qu'à chaque division cellulaire, et Dieu sait s'il y a des divisions cellulaires dans le corps, ce cap, cette espèce de cap, diminue, pour arriver au bout de 60 à 70 divisions, ben, il n'y a plus de protection. Alors quand il n'y a plus de protection, la nature, elle n'a pas aboli la peine de mort. Hein. C'est-à-dire la nature dit, la cellule n'est plus protégée, caput. Bye bye, apoptosis, elle doit se suicider. Et la cellule se suicide, parce qu'elle n'est plus protégée. Et la cellule se suicide, et elle rentre ce qu'on appelle dans un état de sénescence. Elle rentre dans un état de sénescence, et en rentrant dans cet état de sénescence, elle s'arrête de se diviser, elle va évacuer autour d'elle des molécules très agressives. Autour d'elle, donc toutes les cellules voisines vont être arrosées d'acide chlorhydrique, l'équivalent de l'acide chlorhydrique. Donc, ça va être mauvais pour tout ce qui se passe. Le problème est de savoir combien on a de cellules sénescentes dans le corps. Quand on arrive à 50-50, c'est-à-dire 50% de cellules saines, 50% de cellules sénescentes, bonjour les dégâts, on commence vraiment à avoir des signes de vieillesse. Et quand bien même on arriverait à résoudre ce problème, il nous reste un troisième obstacle, que sont les cellules souches. Je pense que vous avez tous entendu parler des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules magiques qu'on a un peu partout dans le corps et qui ont la propriété de devenir la cellule qu'on désire. Autrement dit, si le corps a besoin de cellules cérébrales, il va demander à ces cellules souches de venir au cerveau et de se transformer en cellules cérébrales. Ça, c'est magique. C'est une propriété magnifique et c'est très utile parce qu'il y a beaucoup d'organes qui se divisent très peu et qui ont besoin de sang frais, si vous voulez, de fresh cells, qui ont besoin de cellules neuves pour continuer à fonctionner. Et l'organisme est là pour leur en donner.
Encore faut-il que ces cellules souches, elles soient vivantes, elles soient en bonne santé. Or, elles ont des télomères, elles ont de l'ADN. Donc, elles aussi, elles sont soumises à des dégradations. Et donc, l'important, c'est de garder un stock de cellules souches de bonne qualité. Alors, si vous voulez, voilà le résumé. Dégâts de l'ADN, raccourcissement des télomères et stock de cellules souches qui diminuent. Tout ça, ça fait qu'on vit. Mais on sait au moins pourquoi on vit. Alors, on revient à jeunesse. Pourquoi donc on a tant de succès? Parce qu'on a un programme, on a un système. On a un système qui commence par ce fameux mot que vous entendez souvent, qui va dans ma bouche. My name is William Amzalag and I am generous. Tous les jeunes et dirigeants de jeunesse vous diront la même chose. Ils se présenteront comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous l'expliquer. Il y a 7 ans, si vous voulez, quand Wendy et Randy ont décidé de créer Jeunesse, ils ont créé une société qui a un nom français, sans parler un seul mot de français. C'est pas mal. Vous voyez, ils étaient déjà dans le chemin du paradoxe, comme disent les Chinois. Donc, Génération Young, c'est quelque chose de précis. C'est un slogan qui leur a permis, après, avec ce slogan-là, de créer une ligne de produits qui avait tous la même unité, essayer de régénérer, revitaliser, plutôt que de retarder le vieillissement. Et là, ils ont rempli le système avec des produits. Donc tout ça c'est cohérent. Alors, on revient à ça. Génération ou génération jeune, ou nouveau jeune, comme vous voulez. C'est difficile à traduire. C'est en fait une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision du vieillissement qui est argumentée par des bases scientifiques solides. Alors, tout ça, c'est du mot. C'est me dire, bon, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. En essayant de traduire dans un langage simple, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie, nous, pour s'épanouir longtemps. Ben, la première chose dont on a besoin, c'est on veut paraître jeune. C'est à Cambridge, l'université de Cambridge. Il a créé une fondation qui est financée par PayPal, par Google, par Microsoft, tout d'abord. Sa fondation, elle s'appelle Mathuselah Foundation. Mathuselah, ça vient de Mathusalem. Combien a vécu Mathusalem? Question piège, parce que je ne le savais pas. 969 ans. Donc il a une fondation dont l'objectif est qu'on vive tous au moins 969 ans. Vous voyez, lui au moins, il s'est fixé 10 000 ans. Alors, on veut paraître jeune. Ça, c'est bien. Paraître jeune, être beau, regarder que tout le monde regarde, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'on se rappelle du nom de nos enfants. Et de nos petits-enfants. Voilà. Il faut qu'on se rappelle de l'endroit où on a mis les clés de la voiture. Et puis de l'adresse de la maison à donner un taxi. Quand même. C'est embêtant. C'est pour ça qu'on veut aussi penser jeune aussi longtemps que possible. Autrement dit, il faut tout faire pour éviter Alzheimer. Tout faire pour éviter la démence, ce qu'on appelle la démence. Essayer de rester avec son cerveau le plus longtemps possible. Et ça, c'est la deuxième partie de cette génération. Donc. Et la troisième, à votre avis, qu'est-ce qui reste? On a parlé de la tête, on a parlé du physique. Qu'est-ce qui nous reste? Et ça, c'était le mental, c'est là. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste. Écoutez, on veut aimer jeune le plus longtemps possible. La vérité, pas pour mes femmes. Hein. Je ne parle pas que du sexe. Je parle des émotions, je parle des sentiments, je parle de s'éclater sur une idée, et ainsi de suite, et non pas de rester. Vous voyez, tout ça, ça fait que. Voilà un contexte, on a dit, c'est global. C'est global. Et c'est ça qu'on essaye de partager avec les gens de jeunesse pour qu'ils aient ce qu'on appelle, qu'ils soient health conscious, conscients de leur santé, conscients que c'est très important de garder sa santé en bon état. Alors, une génération qui pense que la science d'aujourd'hui peut aller beaucoup plus loin que juste traiter des maladies sauvées. Ça paraît arrogant, ça. Attendez, aujourd'hui, on nous dit, ouais, d'accord, sauver des vies, c'est banal aujourd'hui. Moi, j'ai été anesthésiste réanimateur pendant 30 ans.
Eh bien, c'était dur de sauver des vies. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, on banalise. On banalise aussi le fait qu'on peut anticiper les maladies, on peut vacciner, on peut éviter certaines maladies. Et alors les gens sont de plus en plus maintenant orientés vers la qualité de vie. Ils disent non, docteur, je veux que vous me sauviez la vie, je veux que vous m'évitiez d'avoir les infections, je veux que vous m'évitiez d'avoir le cancer, mais je veux aussi que vous m'aidiez à vivre longtemps en bonne santé. Voilà, grosso modo. Et c'est la mentalité des jeunes aujourd'hui, ils sont là-dedans parce que dans Google, dans partout, on leur montre les nouvelles technologies, la nanomédecine, les nanotechnologies, les cellules souches, les télomères, tout ça. Ça leur donne envie de vivre longtemps en bonne santé. Voilà, ça c'était Generation U. À partir de là, on a monté un système qui s'appelle Use Enhancement System et qui est basé sur la réparation de l'ADN. Alors je dis bien réparation et non pas s'attaquer aux dégâts. Les dégâts, c'est mission impossible. Il y a que le vice-président américain qui a essayé de faire quelque chose, mais c'est trop. Par contre, travailler sur la réparation de l'ADN, ça, c'est à notre portée. Alors pourquoi? Je vous explique. Les cellules se divisent tous les jours, par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. À chaque fois qu'une cellule se divise, l'ADN se divise aussi. Le problème, c'est que si l'ADN est endommagé, la photocopie est très mauvaise. Et la photocopie qui est mauvaise, ce qui fait qu'on ne lit pas certains codes secrets qu'il y a dedans, parce que la photocopie est mauvaise. Et s'il n'y a pas des codes secrets qui sont lus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de protéine, il n'y a pas la bonne protéine qui est fabriquée. S'il n'y a pas la bonne protéine, on a de gros problèmes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va soit vieillir prématurément, soit avoir des maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, regardez, une chose d'abord. Je vous ai parlé d'1 million de dégâts par jour de l'ADN. Mais, vous allez me dire, c'est fou ce mec-là. On est encore vivant. On ne devrait pas tenir 2 secondes si on avait 1 million de dégâts qu'on ne réparait pas. C'est effectif qu'on a un service de maintenance qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous le voyez, ça a été décrit, ils viennent réparer l'ADN tout de suite, les barreaux et l'échelle. Ça dépend si c'est l'échelle ou les barreaux. Et ils viennent les réparer tout de suite, au bout d'1 seconde, les barreaux sont réparés. Extraordinaire. Alors pourquoi on est là? Si la nature fait aussi bien les choses. Bien, on est là parce qu'à partir de l'âge de 40 ans, la maintenance commence à un peu souffrir. C'est-à-dire qu'on prend du retard. Il faut téléphoner, attendre au téléphone, et c'est le truc automatique, faites le 1, faites le 2, faites le 3, faites le 4. Et puis on attend, pas de maintenance. Et alors la maintenance s'attend, mais pas l'ADN. Lui, l'ADN, il continue à se dupliquer, il se duplique mal. C'est pour ça qu'on commence à dupliquer. Alors notre objectif à nous, justement, c'est d'avoir un service de réparation en dégâts. C'est un peu plus facile que de s'attaquer aux dommages, aux dégâts. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Voilà. À partir de là, on a créé une ligne entière. Je ne vais pas aller sur tous les produits parce que vous êtes fatigués, parce que c'est dimanche, parce que le lion là-bas qui m'attend. Je veux dire, on va essayer de sélectionner un petit peu tous les produits et d'en donner juste la quintessence. D'accord? Alors on commence par réserve. Réserve, il a un nom prédestiné. C'est pas du tout pour l'appeler stock ou réserve, c'est parce que réserve, c'est la première partie d'un ingrédient qui s'appelle resveratrol. C'est pour ça qu'on l'a appelé réserve. Alors réserve, c'est quoi? C'est vrai comme on a dit, c'est des petites herbes, des petits fruits de tout, mais c'est des fruits exotiques qui viennent de loin. Donc je veux dire que chacun a un potentiel antioxydant majeur. Chacun. Et tous combinés, ils ont une véritable action antioxydante. Et en ce sens, on peut les considérer comme des protecteurs de l'ADN. Donc la première chose, oui, réserve aide à protéger l'ADN contre les agressions de l'oxydation. Mais ce n'est pas fini. En fait, réserve, il a une capacité particulière, c'est qu'en lui-même, il va améliorer la longévité. Il va nous faire vivre plus longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que si on mange moins, on peut vivre plus longtemps? Vous le savez ça? C'est un fait scientifique acquis. On a fait des expériences sur les souris et sur les êtres. Si on mange 40% de moins en termes de calories, pas de nutriments, de calories, on vit 30% de plus. Une nouvelle, quand même. Le problème, c'est pourquoi? Pourquoi manger moins
pourrait-il améliorer notre longévité? Et bien pour ça, il faut revenir à nos gènes. Vous savez, les fameux. Je vous ai dit que uniquement 5% des gènes travaillaient temps plein. Le reste dormait. Parfois, ces gènes dorment toute la vie, sans jamais se réveiller. Sauf si on est en danger. Alors vous savez que le but de la vie, acceptez-le ou pas, c'est idiot, mais le but de la vie, c'est de procréer. C'est en fait, que l'espèce se reproduise. C'est ce que nous a dit Darwin, c'est ce que nous ont dit tous les grands. On dit voilà, le but de la vie, c'est de faire des petits pour que la vie ait des petits, pour la vie ait des petits. Je ne vois pas la finalité, mais bon, c'est comme ça. Alors évidemment, tout notre système, toute notre nature, elle est centrée sur la préservation, le respect de cette notion de préservation de l'espèce. Effectivement, si par hasard on ne mange plus, on met en danger l'espèce. Vous vous rendez compte, si on mangeait, plus personne ne mangeait, l'espèce allait s'éteindre au bout de quelques milliers d'années. Alors, les gènes qui dormaient se réveillent. On les appelle les gènes de survie. Comme le pack de survie, on appelle ça les gènes de survie. Ils se réveillent, notamment un, il s'appelle les gènes sirtuines. Ils se réveillent. Et quand elles se réveillent, ces gènes-là, alors, ce qu'elles font, elles protègent tout notre corps entier. Dès qu'on active ces gènes sirtuines, on va entraîner un boost, c'est-à-dire on va avoir un effet booster sur toutes nos capacités. Grosso modo, on va devenir des Superman. Grosso modo. Parce qu'on va avoir le système immunitaire super protégé, on va éviter les mutations génétiques, on va éviter les anomalies comme ça, on va avoir beaucoup plus d'énergie pour lutter contre une faiblesse qu'on a, pour empêcher un virus de profiter de la faiblesse pour rentrer. Alors, le problème, c'est que manger moins toute sa vie, c'est pas très très pratique. Les scientifiques ont essayé de trouver si dans la nature, il n'y avait pas des ingrédients qui pourraient limiter, faire comme si on était en jeûne total, mais sans être. Ils ont trouvé dans le vin rouge des polyphénols, qui est une famille de composés chimiques dans la qui donne d'ailleurs la couleur rouge, mais qui donne aussi la couleur marron au chocolat, qui donne la couleur verte au thé vert. Vous voyez, toute cette famille-là, et puis surtout un qui s'appelle resveratrol, qui est dans la peau du vin rouge, et qu'on extrait du vin, enfin de la peau des raisins. Et celui-là, il a la possibilité d'activer les gènes sirtuines. Alors ça a été prouvé par des grands professeurs de Harvard, et depuis, donc, beaucoup de gens utilisent le resveratrol pour augmenter notre longévité. Donc il va immédiatement activer tout ça. Alors les bénéfices santé, il y en a beaucoup, c'est d'abord et avant tout l'endurance, parce que c'est fait pour. Dès qu'on a ce problème-là, tout notre système va en l'air, mais la première chose dont on a besoin, c'est de l'énergie. Donc on va augmenter notre endurance, on va augmenter la disponibilité énergétique du muscle, la puissance musculaire, on va réduire la fatigue musculaire, on améliore la concentration et la mémoire. C'est comme avant un stress, on se tient prêt à répondre à toute attaque. On améliore le métabolisme des graisses, on améliore l'inflammation, et tout le monde peut en prendre. Tous. 2 à 3 par jour, 1, 2 ou 3, vous décidez. Même les animaux, on peut leur envoyer. D'accord? Voilà pour réserve. Deuxième, AMPM. AMPM. Il a été mis au point par ce médecin, Dr Jean Papat, qui fait partie du conseil médical de jeunesse, qui était nominé au prix Nobel en 2015, je crois, mais qui l'a pas eu. C'est déjà pas mal d'être nominé. Et lui, il est spécialiste de l'expression génétique. C'est-à-dire qu'il étudie particulièrement qu'est-ce qui active tel gène ou tel gène. Alors il a mis au point 2 produits. Un produit qui s'appelle AM pour le matin, pour les gens qui parlent anglais, et un qui s'appelle PM le soir, pour les gens qui parlent anglais. On n'a pas pu faire la traduction. Le but, c'est d'équilibrer l'activation et la désactivation de certains gènes à certains moments de la journée. Vous voyez, vous savez très bien, comme moi,
que le jour, c'est différent de la nuit. Hein? On dit bien une personne et de l'autre, celle-là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des différences énormes entre le jour et la nuit. Sur le plan astrologique, sur le plan astronomique, ou sur tout ce que vous voulez, mais surtout sur le plan physique. Pourquoi? Parce que pendant la journée, on a des rôles différents que pendant la nuit. La journée, on est en pleine activité, on dépense de l'énergie. La nuit, on est censé se reposer et récupérer des méfaits de la journée. Et pour cela, on a tout un système hormonal qui va travailler dans ce sens. Pendant la journée, nos hormones, comme la cortisol par exemple, vont travailler pour nous aider à dépenser de l'énergie, et la nuit, d'autres hormones, la cheval, la mélatonine, d'autres, vont travailler pour nous faire restaurer, récupérer et réparer. Donc il a fallu faire des produits qui ont deux rôles différents. Et un M, si vous voulez, qui va vous donner un sentiment d'énergie, mais pas que ça. Et PM le soir, vous en prenez deux, qui va vous aider à vous reposer. Mais c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a 75 ingrédients dans chacun des produits, chaque ingrédient ayant une cible épigénétique particulière. Qui peut le prendre? Tout le monde, adulte, pas les enfants. Parce que chez les enfants, ce n'est pas encore autorisé de donner la mélatonine, par exemple. Vous voyez? Donc tout le monde peut les prendre, sauf les enfants. Finiti. Finiti, ça va nous parler des télomères. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que à chaque division cellulaire, le cap, l'espèce de bonnet qu'on a, il diminue, il diminue, il diminue. Est-ce que je vous ai dit que c'était vrai pour 60 000 milliards de cellules, sauf pour deux. Les cellules génitales, les cellules sexuelles, spermatozoïdes, ovules. Ces deux-là, leur télomère ne raccourcissent jamais. Pourquoi? Pourquoi? C'est les reproducteurs Darwin. Démonstration. Et pas peur de moi. Je n'ai jamais de mal. Cette demoiselle est jeune. Et supposons qu'on se marie. C'est purement. Supposons qu'on ait un enfant. Elle a 28 ans, 26. Et elle a des télomères grands comme une maison. C'est normal. Moi j'ai 75. C'est ça, pas plus ça. Et le bébé qu'on va faire, c'est un mélange. On va lui donner mes chromosomes et ses chromosomes. Et évidemment que le bébé va avoir des chromosomes, des télomères comme ça. Mais dans le ventre, il se produit des millions et des millions de divisions avant que le bébé arrive à maturité. Le bébé ne tiendra pas 2 jours. Parce qu'au bout de 200 divisions, plus rien. Plus de division cellulaire, plus de bébé. Merci. Donc, la nature anticipe les problèmes. Encore une fois, priorité à la reproduction. Et elle a décidé de laisser les télomères tranquilles. Et Elizabeth Blackburn, de l'université de Los Angeles, de Berkeley, San Francisco, elle a trouvé pourquoi. Elle a trouvé que là-dedans, il y avait une enzyme qu'elle a appelée télomérase, qui, en permanence, à chaque fois que le télomère raccourcit, elle le remet au maximum. Vous voyez? Elle travaille un petit peu, vous voyez, comme un maçon. Elle va, elle remet le télomère raccourci demain à chaque division, elle reprend, et ainsi de suite. Ce qui fait que, ça c'est des séquences de des séquences de chromosomes. À chaque fois, elle remplit. Parfait. Donc on a compris pourquoi. Pour ça, on lui a donné le télomère. Mais elle a fait mieux. Elle a dit, mais pourquoi ça n'existe pas dans les 60 000 milliards de cellules? Elle a trouvé des télomérases dans toutes les cellules. Ah bon, on a des télomérases. Seul problème, c'est que ces télomérases dorment. Parce que leur gène dort. Et pourquoi il dort? Il dort en fait toute la vie. Pourquoi il dort? On n'en sait rien. Demandez-lui. Et on n'en sait rien encore pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est que la salamandre, les homards,
les amibes, les méduses, les coraux, tout ça, ils ont des télomères qui marchent du feu de Dieu. Partout. Ce qui fait qu'ils sont quasiment immortels. Un homard, il peut vivre 200 ans. Il va mourir d'une infection, mais de la carapace. Il ne va pas mourir parce que ses télomères raccourcissent. Un salamandre, vous lui coupez une jambe, 10 minutes après, il en a une autre qui remonte. On a perdu, nous, ce pouvoir de régénération. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, des Américains ont été chercher en Chine une plante qui s'appelle l'astragale. Et ils ont extrait de la racine d'astragale un ingrédient qui aurait la capacité, qui a la capacité d'activer le gène de la télomérase. Et celui-là, il s'appelle TA65, télomérase activateur 65. Et c'est celui-là qu'on a chez nous, dans notre système. Le TA65 active le gène de la télomérase. À partir de l'affinité qu'on tient du TA65. On a 12 ingrédients, mais un de l'ingrédient majeur, c'est le TA65. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à prendre finity? Eh bien, voilà ce qui se passe. Okay. Petit à petit, eh bien, les bouts commencent à remonter. C'est progressif, bien sûr. Hein. On a mis des années à raccourcir tous nos télomères. On va mettre des années et des années à les rallonger. Mais dès qu'on les a rallongés, eh bien, les cellules recommencent à se diviser. Alors, petit à petit, voilà ce qui se passe. Hein. Alors, on en prend 2 le matin et 2 le soir. Qui peut les prendre? Pas l'enfant, puisque les enfants, ils ont des télomères grandes comme une maison. À la naissance, au moins, ils ont 10 000 bases paires. Pas les adultes jusqu'à 30 ans, 35 ans, parce qu'ils en ont encore beaucoup, et que ce produit-là ne marche que sur les télomères très courts. Parce qu'il faut attendre que tout le télomère soit vraiment, vraiment petit pour que la division s'arrête. Et si on le remonte un tout petit peu, hop, la division recommence. Donc ce produit-là ne va pas agir sur les gens de 30 ans. Il va agir sur les gens qui ont un peu plus que ça. Vidacène. Vidacène, c'est décevant, peut-être, mais c'est un extrait de riz. Le riz, on fait un peu pareil pour le riz. C'est un riz très très spécial. En fait, c'est un extrait qu'on fait dans une plantation qu'on contrôle en Thaïlande, dans la vallée de Siam, et qui est une lipoprotéine. La lipoprotéine est une association de sucre et de protéines. Elle a 3 rôles importants. Cette lipoprotéine, elle est très importante pour la libération d'énergie, pour la communication intercellulaire et pour détoxifier le foie. Je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais je peux vous dire que c'est un des produits les plus actifs de la gamme, il semble comme ça. Vous pouvez le prendre n'importe qui, c'est le seul produit qui est 100% bleu. 100% bleu. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3 stickers dans la journée. Vous pouvez arroser vos aliments avec, c'est d'une poudre. Si vous n'aimez pas le prendre tout seul, vous pouvez le mélanger à de l'eau, peu importe. Aucun truc dopant, tous les athlètes peuvent en prendre. Alors, Zen. Zen, c'est un pack de 3 produits dont l'objectif, c'est de réduire la faim, d'augmenter la masse musculaire et de faire brûler les graisses. 3 objectifs. Lutter contre l'impulsion résistive de manger et équilibre la sécrétion de lipides. Ça, c'est pour le premier. Le premier, il s'appelle Shake. C'est le seul, si vous ne vous rappelez pas des noms, c'est le seul qui soit en capsule. Ces capsules-là, qu'est-ce qu'elles ont? Elles vont équilibrer 2 hormones très spécifiques, la gréline et la leptine. Je vous explique. Alors, pourquoi vous n'avez pas ça? Bon. Alors, je ne sais pas si je vais... Voilà, le métabolisme des graisses, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a énormément d'hormones qui sont impliquées, notamment l'insuline, la cortisone, mais il y en a 2 qui sont responsables de la faim. Il y en a une qui s'appelle la gréline, qui est sécrétée quand vous n'avez pas mangé pendant un petit moment, que vous avez l'estomac vide. Et elle vous dit, c'est l'heure, il est temps de manger. Et vous commencez à manger. Puis vous mangez, vous arrivez à saturation. Et cette saturation, vous avez à ce moment-là plus de gréline qui s'est faite, et vous avez une autre hormone qui arrive qui s'appelle la leptine. Et la leptine vous dit, stop, vous avez assez mangé. Alors si vous écoutez votre corps, ça va très vite.
vous mangez alors que c'est décidé par votre corps, et vous arrêtez de manger alors que votre corps a décidé. Mais si vous êtes là en train de m'écouter, vous n'allez pas aller manger. Vous allez avoir faim, mais vous n'allez pas aller manger. Votre hormone ne va pas être contente. Parce qu'elle dit, je lui dis d'aller manger, elle ne va pas manger. Et il ne va pas manger. Puis quand vous allez manger vite, en moins de 30 minutes. Et alors ce qui se passe, c'est que si vous mangez trop vite, le capteur n'a pas le temps d'aller au cerveau pour dire à la leptine sécrète. Et la leptine ne sécrète pas encore pour te dire stop. Autrement dit, quand on mange comme des goinfres, trop vite, on n'a pas de sentiment de satiété. Parce que l'hormone n'a pas eu le temps de sortir. Donc c'est un mess, comme on dit, c'est la pagaille. Alors c'est la pagaille dans votre système, et il est temps de remettre de l'ordre dans ce système. C'est pour ça qu'on a créé ce produit qui est à base de plantes naturelles, de ce qu'on appelle l'African mango, de la mangue d'Afrique, et qui vous régularise les taux, à condition d'écouter ces messages, d'essayer d'avoir une alimentation régulière. Le deuxième bénéfice, ce sont des packs d'acides aminés. Vous savez que les acides aminés, c'est ce qu'on mange pour fabriquer les protéines. Pour fabriquer les protéines, il faut des acides aminés naturels et qui ne peuvent pas être fabriqués par le corps. Donc nous, on vous donne des acides aminés qu'on appelle branchés, rien à voir avec les boîtes de nuit branchées ou des trucs, c'est branché parce que chimiquement ça s'appelle branché, qui sont très très importantes pour fabriquer de bonnes protéines. Et puis on va plus loin, et on va vous donner, alors là, des protéines de riz, d'amandes, de petits pois, qui sont des protéines de grande qualité, mais elles ont un truc spécial, elles sont associées à des probiotiques. Vous savez ce que c'est que des probiotiques? Les probiotiques sont des bactéries. Ce sont des bactéries qui sont indispensables à nos intestins. Nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. C'est lui qui gère notre système immunitaire. Et il est géré par les familles de bactéries qui sont chez nous. On a 10 fois plus de bactéries que de cellules. Mais ces bactéries, c'est des bactéries amies, à condition qu'on garde un équilibre permanent entre deux grandes familles de bactéries. Bon, grosso modo, ce qu'on appelle les bacillus qu'on trouve dans les pharmacies. Il faut absolument qu'on ait un équilibre permanent entre ces grandes familles, sinon ça favorise l'inflammation, ça favorise l'obésité. Donc, on a découvert, et ça c'est très très net, si vous avez des intestins qui marchent très bien, vous maigrissez. Sûr. Donc il faut absolument avoir les bons probiotiques. Les bons probiotiques, c'est les bactéries qu'on vous donne à manger et que vous prenez tous les jours avec des prébiotiques, qui sont des fibres, des choses comme ça, qui aident, qui donnent à manger aux bactéries. Et c'est ça qu'il y a là-dedans. Alors, voilà, vous voulez un break ou ça va, on continue? Excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les bactéries, ces deux bactéries? Oui, les familles. Il y en a une qui s'appelle les bactérioïdes et les firmicutes. C'est deux grandes familles. Bactérioïdes et firmicutes. Et on s'est aperçu par exemple qu'en Afrique, c'était les firmicutes qui étaient en gros et l'autre bactérioïdes, mais s'ils ne sont pas en équilibre, ça ne va pas. Merci. Donc on donne surtout des bactérioïdes. Voilà. Alors on a grosso modo terminé avec les compléments alimentaires. Maintenant on va faire des cosmétiques. Ça vous va? Et on va parler de ce fameux docteur. Ce monsieur s'appelle Dr Newman, Dr Nathan Newman. Il a une histoire très liée avec Genèse. Vous savez, lier les produits à une histoire, c'est très intéressant parce que ça vous mémorise tout. Dr Nathan Newman est un chirurgien plastique et un dermatologue. Et il habite Beverly Hills, en Californie, la Mecque des stars. C'est là-bas qu'il exerce son art. Il est devenu un domaine très connu aux États-Unis parce qu'il a mis au point une technique qui s'appelle Stem Cell Lift. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que fait un chirurgien esthétique avant même de prendre son café tous les jours?
l'intervention la plus courante d'un chirurgien esthétique aujourd'hui. Pensez-y. Liposuction. Celle-là, il la pratique tous les jours, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent des liposuctions. Alors lui, comme tous les chirurgiens, il faisait de la liposuction. Et en avant. Alors la liposuction, ça consiste à... C'est pas méchant, hein. Ça consiste à aspirer la graisse, la plupart du temps de l'abdomen, parfois des fesses. Et alors ce qu'il voyait, il voyait cette graisse partir dans l'aspirateur. Et il était désolé parce qu'il savait très bien que dans la graisse, on a énormément de cellules souches. Et oui, on a deux endroits dans le corps où on a plein de cellules souches, c'est la moelle épinière et l'abdomen. Et alors, il était désolé de voir toutes ces cellules souches partir dans la poubelle. Le problème, c'est que la machine qu'il utilisait est trop forte et qu'elle détruisait les cellules souches. Bon, pour une liposuction, ça n'a pas d'importance. Mais il a monté un système, un équipement spécial. Un équipement qui lui permettait d'aspirer la graisse sans détruire les cellules souches. Alors, il fallait le faire manuellement, c'est-à-dire on ne pouvait pas utiliser les moteurs d'aspiration. Les Bison, par exemple, d'aspirer ça, il a réussi à monter une technique dans laquelle, tout de suite après, il va donc extraire la graisse et garder les cellules souches, qu'il réinjecte immédiatement sur le visage du patient. Et là, il a des résultats qui sont, c'est bien le mot, incroyables. Des résultats sur le nez, sur des rides, sur un visage, qui changent le visage en 48 heures. Si bien que toutes les télévisions ont été chez lui pour filmer l'intervention, pour filmer après l'intervention. Et si vous allez sur son site, qui s'appelle Dr Nathan Newman, vous verrez les résultats, c'est stupéfiant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans Randy Ray, qui est un des cofondateurs de notre société, avait un problème de genou. Il fallait qu'on lui remplace le genou, prothèse totale du genou. Et le chirurgien d'Orlando lui a dit, ça va, j'ai 5 minutes encore. Le chirurgien d'Orlando lui a dit, avant de vous remplacer le genou, allez consulter le docteur Newman à Los Angeles pour voir s'il ne peut pas retarder l'intervention grâce aux cellules souches. C'est bien ce qu'il a fait. Il a été voir le docteur Newman, qui lui a pris les cellules souches et lui a injecté dans le genou. Et en fait, il a gagné 6 ans. Et pendant 6 ans, il n'a pas eu à faire de prothèse totale et il l'a fait l'été dernier. Donc, ils sont devenus très amis parce qu'il fallait faire une injection par an. Et puis, un jour, il était là, dans son bureau, et Dr Newman était allé faire son travail, son document. Il attendait, et puis il a vu une petite fiole transparente qui était sur la table. Et quand il est revenu, il a dit, Dr Newman, vous avez mis des cellules souches dans cette fiole. Et le docteur Newman lui a dit, non, il n'y a pas de cellules souches, c'est pas possible, je vais vous raconter la suite. Je voulais juste vous montrer ça, ce que c'est que le système cellulique. Hein, regardez, les cellules souches sont séparées de la graisse. Et puis, voilà des résultats. Voilà quelques résultats, vous en avez 10 fois plus sur place, hein, en 2 jours là. Oh. Voilà. Donc, il lui a dit, mais il n'y a pas de cellules souches là-dedans. Pourquoi? Parce que les cellules souches sont des cellules vivantes et qu'elles ne peuvent pas travailler ou rester vivantes en dehors d'un environnement très spécial. Or, si on les met sur la peau, elles vont mourir. Ah bon, d'accord. Puis, quand même, il lui a dit quelque chose qui était meilleur, c'est qu'il n'y a pas de cellules souches dans le sérum, mais tout dans le sérum est produit par des cellules souches. Alors ça mérite un petit peu une explication. Ce qu'il y a dans le sérum, ce n'est pas des cellules souches. Mais tout ce qu'il y a dans le sérum, c'est fabriqué par des cellules souches. Pourquoi? Alors, on reprend. Le docteur Newman, quand il opère quelqu'un, il extrait la graisse. De la graisse, il la sépare des cellules souches.
il va travailler sur son client, mais en même temps, il en garde une toute petite partie de ces cellules souches qu'il va mettre dans un gel nutritionnel, qu'on appelle une boîte de Petri. Dans cette boîte-là, il y a tout ce qu'il faut pour proliférer. Alors, il faut savoir que les cellules souches, elles ont 3 propriétés très importantes. La première, quand vous les mettez 2 ensemble, elles font des petits comme des lapins. En une semaine, il y a quelques millions. La deuxième propriété, c'est qu'elles ont la capacité de se différencier, c'est-à-dire qu'elles sont généralistes et elles peuvent devenir ce qu'on veut, si on les met si on les réinjecte quelque part. Et la troisième propriété, elles libèrent, à chaque fois qu'elles sont dans un bon milieu, elles libèrent des molécules qu'on appelle les facteurs de croissance. Elles les libèrent dehors, elles les fabriquent et elles les font sortir de la cellule. Donc voilà les 3. Quand le docteur Newman utilise ces cellules souches pour ses patients, il va utiliser les 3 propriétés. Nous, quand il nous fait le sérum, il va utiliser que 2 propriétés. La première propriété, c'est la capacité de duplication. Pendant une semaine, elle va faire beaucoup de petits. Au bout d'une semaine, ce qui se passe, et alors, pendant toute cette semaine-là, au fur et à mesure qu'il se développe, elle sécrète des facteurs de croissance qui vont aller dans le gel. Puis au bout d'un moment, on filtre le gel et on se débarrasse des cellules souches. On n'en a pas besoin, nous, parce qu'on n'injecte rien. Et on garde un gel qui est bourré de facteurs de croissance, des facteurs solides. Alors qu'est-ce qu'ils font ces facteurs de croissance? Eh bien, ce sont des molécules. Attention, ce ne sont pas des cellules. Les molécules, ça survit. Pas les cellules. Qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des molécules qu'on appelle signal, qui signalent. Ce sont des molécules de communication. Pour bien comprendre le système, je vous donne quelques exemples. Les dauphins. Prenez 2 dauphins. Ils communiquent entre eux par des vibratoires. Et moi, si vous me comprenez aujourd'hui, c'est parce que je vous envoie un message vibratoire par la bouche, que votre message vibratoire est entré dans votre oreille, que là, il est allé dans le cortex cérébral, il a été analysé, il revient sous forme interprétable. Et pour ça, il faut des communications. Il faut un service Internet entre chaque cellule. Et on est bourré de services de communication à l'intérieur. Sinon, notre corps ne pourrait pas marcher. On appelle ça signal. C'est-à-dire la science de la communication intercellulaire. Pour cela, il faut que certains transmetteurs, comme les facteurs de croissance, aient la clé pour ouvrir la membrane cellulaire. La membrane cellulaire ici, elle est bourrée de récepteurs. Vous voyez? Ces récepteurs-là, ils filtrent tout. En fait, c'est celle-là le cerveau de la cellule, cette membrane. Parce qu'elle filtre tout. Si vous n'avez pas le code pour rentrer, bien que vous rentrez pas. Les cellules, les facteurs de croissance ont un code spécial qui leur permet d'ouvrir la porte. Une fois qu'elles ont ouvert la porte, elles rentrent. Elles rentrent dans la cellule de peau, puisqu'on va parler de la peau aujourd'hui, et elles commencent à un petit peu aller partout à l'intérieur de la cellule où elles vont demander 3 choses. Elles vont demander répare, maintien, rafraîchir. Répare, maintien, rafraîchir. Elles donnent des ordres aux différents ingrédients de la cellule, mais elles-mêmes, elles ne font rien que donner des ordres, que de transmettre des ordres. Et à partir de là, toute la machinerie cellulaire se met en marche. Alors non seulement ça, c'est que le signal s'amplifie. Le signal il s'amplifie et maintenant il va aller sur toute la partie de l'épiderme autour. Et le signal va aller aux autres cellules en disant il est temps de rafraîchir, de régénérer, de réparer. Mais non seulement ça, le signal descend dans le derme. Le signal. Ce qui fait que si vous posez la question au docteur Newman, est-ce que ton produit va dans le derme? Il te dit non. Mon produit n'atteint pas le derme, physiquement. Et c'est le signal qui atteint le derme. C'est totalement différent. Moi, je ne vous atteins pas là, mais je vous envoie une fréquence vibratoire. Je n'ai pas besoin d'aller à votre contact. Vous voyez? C'est la même chose pour le signal.
Donc le signal arrive au derme, et là, c'est là qu'est le business. Élastine, collagène. Élastine, collagène, c'est les deux matrices principales de la peau. Et c'est pour ça que ce produit a un effet bœuf. 200 facteurs de croissance très importants parce que chacun est différent, chacun a un rôle précis. Alors, donc, il réduit l'apparition des rides et des ridules en stimulant la consommation, la synthèse de collagène. Il améliore l'apparence des taches brunes. Faites un test. Prenez vos taches. Vous faites un test, vous comptez vos taches. Vous mettez le sérum et 10 jours après, vous comptez vos taches. Tous les 15 jours, vous comptez. Vous allez voir que ça augmente pas. Même ça diminue. Moi, je savais. Ça atténue les rougeurs du visage. Ça améliore la texture et l'élasticité de la peau. Voilà. Alors à partir de là, si vous voulez, on a créé une gamme complète qui s'appelle Lumines. Cette gamme, le cœur du produit, c'est le facteur de croissance. Autour de là, on a pris des ingrédients en fonction des cibles qu'on s'était données. Des ingrédients spécifiques pour le cleanser, enfin le nettoyant, des ingrédients spécifiques pour la crème de jour, pour protéger, pour hydrater, des ingrédients spécifiques pour la nuit, pour nourrir, des ingrédients magnifiques pour le masque liftant. Vous l'avez essayé, le masque liftant? Oui. C'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Hein? Je vous le conseille vivement si vous avez un rendez-vous. Parce que là, il vous change le visage et vous ressort. Et enfin, la crème de corps qui a un truc magnifique, que je trouve magnifique. Moi, je ne supporte pas de mettre une crème graisseuse. Parce que ça, mon pantalon, après, il croque. Et les femmes n'aiment pas trop parce qu'elles portent, j'ai jamais essayé, hein, des panties. Les panties, c'est serré, et quand il y a de la crème graisseuse, surtout les Américaines, elles portent des panties même à 40 degrés. Et oui, c'est la mode en Amérique. Les panties, c'est des bas. Voilà, les bas. Des collants. Des collants, voilà, des collants. Elles portent des collants même à 40 degrés. Mais il faut que dessous, ce ne soit pas trop gras. Cette crème est magnifique parce qu'elle pénètre sans être choquée. Alors, je vais vous parler d'un produit un petit peu différent. Je vous dis tout de suite, il ne fait pas partie de la gamme Lumines, il est à part. Il vous sert de carte de visite. Mais c'est comme Cendrillon. Alors, de quoi il est fait? Le but de ce produit, c'est de travailler sur les rides d'expression, sur les poches et les seins. On va commencer par les rides d'expression. Les rides d'expression, elles sont réglées par une molécule qu'on appelle argiréline. Cette molécule est une molécule synthétique qui est fabriquée par une très grande entreprise à Barcelone. Et c'est ce qu'on appelle un polypeptide, c'est-à-dire que c'est un morceau de protéine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la formule de cette hexapeptide, elle est la même que la formule très connue d'un produit qui s'appelle botulinum toxine A. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est botulinum toxine A? Vous pouvez le dire vous, mais moi je ne peux pas le dire. Parce que je suis interdit de donner le nom commercial. Mais par contre, je peux vous le souffler. On va l'appeler BT. Ça va être plus simple, comme ça, s'il y a quelqu'un de chez la boîte, bon, en tout cas, c'est la même formule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le BT, si vous voulez, les deux vont moduler la contraction musculaire, mais d'une façon un petit peu différente. Dans la toxine botulinique, vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Elle est très marrante. Enfin, c'était dans les années 60, un médecin, un chirurgien ophtalmo à San Francisco soignait des gens pour le strabisme. Vous savez, les yeux. Il leur injectait cette toxine. Parce que cette toxine, elle est extraite d'un poison violent qui donne le botulisme. Le botulisme, c'est une maladie que vous pouvez avoir quand la boîte de conserve est avariée, qu'elle bombe. Là, vos grands-mères vous ont toujours dit, ne touche pas à une boîte de conserve si elle est bombée.
parce que dedans, il y a une toxine très 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 mauvaise qui donne une maladie qui s'appelle le botulisme, qui c'est la paralysie totale. Alors, on a extrait ce poison, cette poison neurologique, et on l'a rendu neutre. Il est absolument inoffensif, si ce n'est qu'il paralyse, mais localement. Et le docteur de San Francisco, il paralysait les muscles avec ça, ce qui fait que, vous savez, le problème du strabisme, c'est un problème de muscle, et le muscle se détendait, paralysé, et les yeux revenaient à leur place normale. Et les gens étaient ravis. Mais ils étaient ravis pour deux raisons. Un, parce qu'ils avaient gardé le strabisme, et deux, ils disaient, putain, vous savez, toutes mes lignes d'expression ont disparu. C'est comme ça qu'il s'est aperçu que cette toxine, en plus, elle avait un effet bénéfique sur toutes les rides autour de l'injection. Et il a évidemment breveté tout ça, il est devenu très riche, il a vendu un autre qui est devenu encore plus riche, et aujourd'hui, il en a plus. Bon. Alors, cette toxine botulinique, aux États-Unis, c'est la folie. Vous savez, vous connaissez les Sparty. Vous savez ce que c'est, les botuliniques. Vous êtes invité chez un ami, on vous donne de boire. C'est pas toujours un peu du fruit d'ailleurs. Et on vous donne aussi autre chose pour boire. Et en même temps, il y a un gars ou une femme qui passe avec une seringue. Alors, vous faites ça une fois, ça va, c'est bien. Mais si vous avez de nombreuses parties, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos muscles, de l'endroit où vous avez piqué, commencent à être paralysés parce qu'il y a une accumulation de toxines. Et vous avez ce qu'on appelle un faciès figé. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus d'expression. Et c'est le côté un peu difficile du BP. Alors qu'avec nous, c'est différent. Alors, comment ça se passe sur le point de vue chimique? Eh bien, la toxine, elle va détruire le produit qui fait transmettre l'influx nerveux. Donc, l'influx ne passera pas, parce que c'est détruit. Alors qu'avec l'argiréline, cet influx-là, on l'empêche, cette molécule, on l'empêche d'être fabriquée, ce qui fait que le muscle n'est pas paralysé, il est simplement relâché. Alors, vous avez des effets moindres qu'avec le BT, mais vous avez cet effet qui dure, vous pouvez le prendre matin et soir, et aucun effet secondaire. Ça, c'est sûr. Et il y a de bons résultats, parce que regardez, c'est pas aussi rapide que le BT, hein, mais vous avez de très bons résultats. Hein. Okay. Alors, en ce qui concerne les poches et les cernes, on a deux autres ingrédients dedans qui, eux, sont responsables de la... Vous savez, ça tire et ça rétrécit les poches et les cernes. Alors là, c'est un effet immédiat. Immédiat. 1 minute et demie. Vous voyez? C'est le silicate de sodium et le silicate de magnésium. Et alors, regardez les résultats. Ils sont immédiats. Hein. Vous voyez? Alors, je vous en donne plusieurs là, comme ça, juste pour avoir une idée. Et le mien, vous allez le voir, j'en ai fait un sur moi, enfin sur un de mes amis. Vous allez voir, il arrive, le voilà. C'est une blague, c'est une photo. Bon, alors, le problème, c'est que ce produit, comme pour Cendrillon, ne dure que 12 heures, ou 24 heures, maximum. Après, alors, vous vous en servez comme carte de visite, parce que ça attire. Vous pouvez éventuellement vous en servir en cas d'urgence, quand vous êtes au bar, un restaurant, quelqu'un vous aborde, et que vous faites la conversation, et que vous n'êtes pas prête, hein, vous n'êtes pas rentré à la maison après le travail, et que il vaut que bien. Excusez-moi, je vais au toilette. Tap, 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 pas frotter, tap, 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 tap. Vous revenez, il est séduit, vous en avez pour 12 heures. Voilà. Alors, bon, il y a aussi, c'est un produit synthétique, donc il peut avoir des allergies, comme mais
Voilà. Alors, en conclusion, parce que je vous ai quand même pris beaucoup de temps, une bonne nouvelle. Chaque jour, notre vie sera longue de 6 heures. Notre potentiel, hein, parce que de la lèche, chaque jour, on a 6 heures de vie. Ça, c'est un fait. 25% de plus à vivre chaque jour. Exemple. 1900, espérance de vie 42 ans. En 2000, espérance de vie 84. On a doublé en 100 ans. Si vous prenez une petite machine et que vous divisez par 100, 40 divisé par 100, vous trouvez 6 heures par jour. Donc on a ça. Ça, c'est de l'acquis. Maintenant, est-ce que vous voulez la cerise sur le gâteau? C'est ça le point. Est-ce qu'en fait, vous voyez, c'est les statistiques là, est-ce qu'en fait, on peut aller plus vite? Alors, chez Jeunesse, on a décidé d'aller plus vite. On a décidé qu'on voudrait aller plus vite. Parce qu'on est pressé. Randy et moi, on commence à en faire de l'âge, on est pressé. Alors, on s'est dit, voilà, on va donner à Jeunesse, aux distributeurs et à nous-mêmes, une espérance de 20 ans. 20 ans, c'est pas mal. Ben, déjà, on a l'idée avec la nouvelle, l'apparition de la télomérase, qui vraiment fait un effet, vous allez voir bientôt, des résultats extraordinaires. Alors, on se donne 20 ans, pourquoi? En bonne santé. Hein, pour pouvoir attendre. Pour pouvoir attendre quoi? Qu'un autre prix Nobel vienne et nous amène 20 ans de plus. Vous comprenez? Ça serait intéressant, non? C'est comme ça que la science travaille. On travaille par petits pas. Bon, 20 ans, c'est un petit pas dans l'humanité. Mais 20 ans de plus 20 ans, ça fait 40. Alors moi, je pense que aussi dans 20 ans, encore, on pourra trouver un autre Nobel. Bon, bah, il n'aura peut-être pas le prix Nobel, mais il aura trouvé beaucoup de choses. Alors, on s'est dit à Jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? À Jeunesse, vous savez, qu'on travaille événement par événement. Aujourd'hui, on va promouvoir Berlin, on va promouvoir Orlando. Moi, je voudrais avec vous promouvoir un événement spécial en Belgique, où on sera 15 854 personnes. Ne me demandez pas comment je suis arrivé à ce chiffre. Je vous donne rendez-vous en Belgique le 11 septembre 2056. Je m'appelle William Amzalag, je suis Génération